globalement, dans des structures accueil paysan, il y a souvent un problème de transmission. On perd des structures parce qu'on n'a pas trouvé la clé pour la transmission. Parce que les motivations au départ ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que tu peux avoir quand tu mets en place une exploitation agricole, par exemple une ferme, tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on fait parce qu'on a un bien, parce qu'on veut l'entretenir, parce qu'on veut faire un complément de revenu, parce que finalement, tu sais que tu vas avoir la retraite, que tu vas avoir une petite retraite de misère, et pendant 10 ans ou 15 ans, eh bien, ça va te faire un complément de revenu à la retraite. Mais du coup, après, tu l'exploites plus, ou tu l'exploites mal. Tout ça, il faudrait quand même réfléchir à tout ça. Tu n'as pas de solution prête que ce serait... il faut réfléchir un peu à ça. Et puis il y a aussi le fait que actuellement tu es propriétaire. Oui. Tu n'es pas en fermage. Non. Ça, il y a aussi déjà là une grosse différence aussi. Quoi. Oui. Au moment où tu pars. Oui. Bah, tu décides d'arrêter l'activité oui. agricole. Ouais, je suis propriétaire. Ouais. Ah ben c'est sûr que si j'étais comme la ferme à Gigi, hein, là, tu te casses, quoi, tu vois. Non, on se casse pas, quoi. Non, après, ça peut être un choix, hein. Se dire, ok, non, là, On vend. on vend tout, on donne des mecs qui vont faire vivre là. Ça pourrait être ça. pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Avec l'argent qu'on ramasserait là-dessus, on pourrait se faire une petite maison, tu vois, tranquille. Bon. C'est pas notre choix, ça c'est un choix aussi à faire en famille. Bon, pour le moment, la famille n'est pas prête à ça, quoi, à vendre. La famille, je vous parle des enfants. Toi, la transmission, la problématique, elle vient plus de l'humain que du financier. S'il y a des problématiques liées à l'installation de transmission. Ben, dans ce type de structure, c'est souvent l'humain, ouais, je pense. Souvent, alors c'est pas notre cas, hein, mais souvent c'est un bien de famille, par exemple. Donc il y a une dimension affective, si tu veux, qui est pas facile à gérer. Mais là, comme ici, tu es un repreneur demain. Tu te dis, ok, mais comment je fais pour vivre sur place? Est-ce qu'il y a du bâti suffisant? Non, là c'est pas possible, parce on a suffisamment de bâti, mais c'est une proximité qui ne nous permet pas, si tu veux, si un gamin le reprend, ce qui m'étonnerait du coup, mais si on voulait le mettre en gérance, tout ça, il faudrait quand même qu'on parte complet. Pour le moment, on n'est pas vraiment prêt à ça. Mais c'est là où peut-être, si on réfléchit, on peut peut-être trouver des solutions. Quelque chose de factuel, quoi. C'est-à-dire que des formes de partenariat, des formes de location, des formes de gérance, avec des calendriers, peut-être quelques aménagements, si tu veux, de façon à rendre les parties de la ferme indépendantes. Bon, il y a des choses, quoi. Dans cette hypothèse-là, vous metteriez ce logement à disposition. Est-ce que vous pensez que cette agricole seule serait viable ou ce serait compliqué? Au vu des terres disponibles, en partant du principe que tout le bien agricole que tu disposes, tu le transmettes. Ouais. Peut-être que tu gardes du subsistance, mais c'est anecdotique en comparaison. Moi, je suis persuadé que c'est viable. Ça l'était, honnêtement, hein, tout le monde se plaint. Bon, donc on n'est pas obligé de faire comme les autres, mais nous, on avait une structure avec les centres équestres, si tu veux, les activités, les colos, tout ça. On avait une structure qui était rentable. Aujourd'hui, on a abandonné pas mal d'activités. Je te dirais ça, en fait, quand on va faire un bilan sur 2 ans, quoi. Mais je pense que ça reste rentable. Alors effectivement, si quelqu'un s'installe sur la structure, eh bien, il va créer à nouveau autre chose et il a le potentiel, si tu veux, pour le faire. Parce qu'il y a les terres, parce qu'il y a le matériel, parce que si quelqu'un voulait refaire des activités équestres ici, bon, honnêtement, je sais un peu comment ça marche, j'ai quand même un peu encore quelques ficelles, tu vois, dans les mains, ça serait possible, quoi. Même d'autres activités. Même d'autres activités. L'installation il y a 40 ans, l'installation aujourd'hui, avec le prix du foncier, etc., enfin tout prend de la valeur. Est-ce que c'est réalisable ou alors tu es tout de suite sur des... Tout à fait possible. Attends, nous, c'est une petite structure. Qu'est-ce qui est reprenable aujourd'hui? Ce sont les petites structures. Surtout si tu ne vends pas les terres. Si tu ne décapitalises pas, comme voilà, le mec, il arrive, il bosse. Il n'a pas d'investissement colossal. Même s'il rachète le matériel, fait le consommable, tu vois, les stocks, le matériel et le reste, tu vois. Nous, les chevaux, il y en avait pour un paquet de fric quand même. Le matos équitation, le matos de la ferme et un tracteur qui tient la route, quand même, c'est pas une épave. On n'a pas beaucoup de matériel, mais le matériel qu'on a est en état. Le tout pour 120 000 balles.
Et il y avait 40 000 balles de Pâques. Donc tu vois, c'est parfaitement accessible, même pour quelqu'un qui n'a pas fortune personnelle, quoi. On est sur des valeurs qui sont vraiment minimes. On aurait 150 hectares dans le Lauragais, arrosable. Bon là, tu ne peux pas te dire, un mec qui arrive là, comme ça, la fleur au fusil, et, il ne peut pas s'installer, quoi. C'est pas possible, quoi. D'ailleurs, ça ne se fait pas. Ici, c'est autre chose. On n'est pas dans la même gamme, quoi. C'est pas pour autant que le mec qui s'installerait ici ne vivrait pas. Je veux dire, nous, on a très bien vécu. Enfin, à mon avis, peut-être que je me trompe aussi. Hein. Si tu vois, après la dissolution du GAEC, on a mis en place quand même une structure administrative qui permet à chacun de faire ce qu'il veut sur la ferme. On a une SCEA, ils se sont mis en SCEA avec l'autre, et la ferme, elle est gérée par une SCEA dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut faire du maraîchage avec le forage à machin, il peut le faire demain, quoi. Il peut vendre des légumes, il peut cotiser à la MSA, C'est dans cet objectif-là qu'on a essayé qu'on a réfléchi déjà depuis longtemps, en essayant de mettre quelqu'un en place, tout ça, parce qu'on voulait absolument pas, si tu veux, que nos terres partent à l'agrandissement. Tu as des mecs qui te foutent du glyphosate partout, fait chier, quoi. Bon, la première tentative n'a pas fonctionné. Mais, donc, après ça, on est dans une solution d'attente, et puis on va voir. Mais c'est toujours notre objectif, quoi.